Parfois, j'ai le sentiment que l'histoire se répète, mais en se déguisant. Elle ne porte plus l'uniforme du soldat ni le drapeau du colon, non. Aujourd'hui, elle s'habille en humanitaire, en consultant, en partenaire du développement. Mais derrière les sourires et les mots doux, je reconnais toujours la même ombre, celle d'une main étrangère qui veut savoir, contrôler, orienter, posséder. Depuis que la France et ses alliés ont quitté le Sahel, j'écoute le vent du désert et j'y entends un murmure. Ils sont partis, mais sont-ils vraiment partis? Car quand l'armée s'en va, la diplomatie reste. Et quand la diplomatie recule, d'autres prennent la relève, les ONG, les fondations, les agences, les projets dits pour le bien du peuple. Et moi, citoyen africain, je regarde tout cela avec gratitude parfois, mais aussi avec une méfiance ancienne, gravée dans la mémoire de nos peuples. Je ne suis pas contre l'aide. Je ne suis pas contre la main tendue, quand elle est sincère. Mais j'ai appris à me méfier des mains qui donnent d'un côté et prennent de l'autre. J'ai appris à lire entre les lignes des discours humanitaires, à deviner les chiffres cachés derrière les budgets de coopération, à sentir la surveillance derrière la compassion. Dans le Sahel, la guerre n'a pas seulement été militaire. Elle a été narrative, politique, psychologique. Et aujourd'hui, alors que les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger choisissent de se relever par eux-mêmes, je vois d'autres forces s'agiter dans l'ombre, incapables d'accepter leur défaite. Ces forces ne portent plus de fusils, mais des ordinateurs. Elles ne bombardent plus, elles observent, elles collectent, elles influencent. Elles veulent comprendre nos armées, nos dirigeants, nos richesses, nos failles. Elles veulent savoir comment renaît un peuple libre, pour mieux le contenir. Je ne dis pas que tout ONG ment. Beaucoup font un travail admirable, sauvent des vies, nourrissent des enfants, pansent des blessures que nos propres États laissent ouvertes. Mais je sais aussi que dans les coulisses de certaines organisations, la frontière entre aide et ingérence est devenue floue. Très floue. Car que vaut une aide qui sert d'abord à préserver une influence? Que vaut une solidarité qui cache un intérêt géopolitique? Et que vaut un engagement humanitaire si, en secret, il nourrit la dépendance au lieu de l'autonomie? L'Afrique a été trop souvent le laboratoire des autres. On y a testé des modèles politiques, économiques, culturels, religieux. Et maintenant, on y teste des stratégies d'influence déguisées en coopération. On appelle cela partenariat, appui institutionnel, formation des cadres. Mais moi, je vois surtout une nouvelle manière d'espionner sans uniforme, d'observer sans base militaire, de gouverner sans trône. Au Burkina Faso, le peuple s'est levé avec un courage que beaucoup n'ont pas compris. Il a osé dire non à la tutelle, non à l'humiliation, non à la peur. Et pour cela, il dérange. Parce qu'un peuple africain qui se prend en main, c'est une idée dangereuse pour ceux qui vivent de sa soumission. Mais la liberté ne s'offre pas, elle se conquiert. Et cette conquête, elle n'est pas seulement politique ou militaire, elle est mentale, culturelle, spirituelle. Elle exige que nous apprenions à nous méfier, non par paranoïa, mais par lucidité. Car l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère, celle de la guerre de l'information. Et dans cette guerre-là, les balles sont invisibles, mais les dégâts sont réels. Ce n'est plus la colonisation des terres, c'est celle des données. On veut savoir où sont nos mines, nos puits, nos routes, nos réserves. On veut comprendre nos réseaux, nos alliances, nos peurs, nos divisions. Et cette connaissance devient une arme. Celui qui sait contrôle. Celui qui observe domine. Alors oui, je m'inquiète. Quand je vois certaines ONG s'installer dans les zones sensibles du Sahel, je me demande, que viennent-elles vraiment chercher? De l'humanitaire ou de l'influence? Du secours ou du renseignement? Du soutien ou du contrôle? Je ne veux pas juger sans preuve, mais je refuse d'être naïf. Car l'Afrique a payé trop cher son innocence. Chaque fois que nous avons ouvert nos bras sans prudence, on nous a enchaînés. Chaque fois que nous avons tendu la main, on nous a pris le poignet. Et chaque fois que nous avons cru aux promesses, on nous a volé nos rêves. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger cherchent leur voie, avec leurs erreurs et leur courage. Ils cherchent à se réinventer hors du regard paternaliste de l'Occident. Et cela, je le respecte. Parce que pour la première fois depuis longtemps, ces nations disent « Nous voulons marcher seuls, même si nous tombons ».
Et moi, je préfère un peuple qui tombe debout à un peuple qui rampe dans le confort des aides empoisonnées. Les anciennes puissances n'acceptent pas facilement la perte du contrôle. Elles veulent garder un œil, une oreille, une main, pour influencer, orienter, corriger. Mais l'Afrique n'a plus besoin de tuteurs. Elle a besoin d'alliés, pas de maîtres. Elle a besoin de coopération, pas de tutelle. Elle a besoin de partenaires qui respectent ses choix, même quand ces choix dérangent Paris, Washington ou Bruxelles. Je rêve d'un continent où l'aide étrangère ne soit plus un piège, mais un vrai échange. Où l'humanitaire ne serve pas à espionner, mais à soigner. Où la bienveillance ne cache plus la domination. Et surtout, où l'Afrique apprenne à surveiller ceux qui prétendent la sauver. Nous devons bâtir nos propres mécanismes de contrôle, nos propres agences, nos propres ONG panafricaines. Nous devons protéger nos données, nos infrastructures, nos communications. Nous devons comprendre que la souveraineté, au XXIe siècle, ce n'est plus seulement défendre un territoire, c'est défendre une information. Je n'écris pas ces mots contre quelqu'un, mais pour quelque chose, la vigilance. La vigilance, c'est l'arme des peuples éveillés. C'est le refus du mensonge déguisé en aide. C'est la conscience tranquille de ceux qui n'ont plus peur d'être libres. Oui, l'Afrique doit rester ouverte au monde. Mais ouverte ne veut pas dire offerte. Et coopérer ne veut pas dire se soumettre. Quand je regarde le Sahel aujourd'hui, je vois des peuples fatigués, mais fiers. Des nations blessées, mais debout. Et dans leurs yeux, je lis la même promesse que dans les mots de Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors que ceux qui veulent encore manipuler, infiltrer, dominer comprennent ceci, le temps des masques est fini. Les peuples voient, comprennent, se souviennent. Et dans le cœur brûlant de l'Afrique libre, il n'y a plus de place pour la duplicité.